Alléluia. Allez-y dans la oka, Fouamaou, dans la oka, Founé. Allez-y dans la oka, Fouamaou. Nyeha, 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 bébé. Nyeha, makafi, nenema. Miracle na globena. D'éternité, l'immuable, celui qui ne change pas, mais qui peut tout changer et qui change tout à volonté. Nous nous prosternons devant ta sainteté ce matin. Nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi et de pouvoir toucher le pan de ta robe. Nous te disons, tu es le seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu de l'univers, celui qui tient tout dans sa main. Tu es juste, juste dans ton jugement. Tu es bon, tu es amour. Ton amour pour nous est grand. Il est insondable. Nous ne saurons l'expliquer. Nous ne pouvons que constater que tu nous aimes. Tu nous as toujours aimés et tu continueras de le faire. Tes œuvres sont bonnes. Qui contestera avec toi? Quand tu luttes avec un homme, ce n'est pas pour le tuer, ce n'est pas pour le détruire, mais c'est pour le sortir de la mauvaise voie qu'il a empruntée pour entrer dans celle que tu as tracée pour lui. Tu as tout fait pour que Jacob soit seul. Et tu es venu lutter avec lui. Pour lui révéler combien il s'est trompé de lui-même. En acceptant ce que les hommes disent de lui. Quand tu lui as demandé son nom, il a dit, je suis Jacob. Et tu lui as dit, désormais, ton nom sera Israël. Père, qu'en cette période difficile, toi qui es le Dieu de toutes les âmes, que toutes les âmes et tous les corps viennent à toi. Et que ceux qui seront encore récalcitrants aient de ta part la grâce de te voir lutter avec eux. Et comme Jacob, que tu leur fasses comprendre qui ils sont réellement. Et que leur histoire soit totalement transformée. Et que tu
suscite pour eux une descendance qui pourra faire ta volonté. Merci pour la foi de tes filles et de tes fils, où qu'ils soient, sur le territoire togolais, quelque part ailleurs en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Océanie, tous ceux qui croient en ton nom, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur personnel et leur Sauveur. Seigneur, merci de ce que tu les approches. Tu te révèles à eux. Tu les révèles à eux-mêmes. Et ceux d'entre eux qui doivent se corriger le font promptement. Et ton Église, comme un seul homme, se met à la brèche de l'humanité devant ta face. Et Seigneur, dans ton amour, tu manifestes ta compassion et tu guéris la terre. Béni sois-tu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Saint-Esprit, aie libre cours parmi nous. Merci pour toutes les vertus que tu as mises en nous, que tu as activées, et tu fais de nous des hommes et des femmes qui apportent la joie à un monde meurtri. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Et que tous les saints disent Amen. Asseyons-nous dans sa glorieuse présence. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour pouvoir célébrer le culte ensemble avec nos frères et sœurs qui sont en ligne. Et nous saluons tous les frères et sœurs, où qu'ils soient, qui sont en ligne. Et nous prions qu'ils soient dans le même esprit avec nous. Les temps que nous vivons, on ne saurait jamais se le répéter. Tout le monde sera d'accord avec nous maintenant, sont difficiles. Le Saint-Esprit, par la plume de l'apôtre des gentils, nous l'avait dit depuis, il y aura des temps périlleux. Et il y aura des hommes qui seront de plus en plus orgueilleux. En cette époque où tout le monde doit chercher le bien de son frère, de sa sœur, de son prochain, les cache-nez qui se vendaient à 100 francs se retrouvent aujourd'hui à 1000 francs. Est-ce que j'ai encore besoin de prouver l'égoïsme ou l'égotisme de l'humanité? Les gels hydroalcooliques de 500 millilitres sont passés de 2000 francs CFA à 15 000 francs CFA. Alléluia. Il nous faut prier pour cette humanité-là. C'est le temps pour nous de chercher Dieu et de le connaître. Dans le livre du prophète Daniel, dans le chapitre 12, au verset 4. Chapitre 12, verset 4. La Bible nous dit, et toi, Daniel, celui dont l'Éternel est le juge, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin.
plusieurs courants ça et là. Et Darby, que je suis en train de lire, la version Darby, met en bas de page, sonderont tout. Alléluia. Ce n'est pas le temps de se confiner, toi qui es familier avec la Bible. Ce n'est pas le temps de te confiner à ton livre favori, à ton psaume favori, à ton épître favori. Non. Il faut que nous puissions sonder tout. Toutes les Écritures, toute la Bible. La parole nous dit que ta parole prise ensemble est la vérité. Ce n'est pas un verset de la Bible qui est la vérité, mais c'est la Bible prise dans son ensemble qui est la vérité. C'est la Bible que nous appelons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Donc il ne peut pas s'agir d'un fragment de cette parole-là. L'œil de Kofi n'est pas Kofi. L'auriculaire droit de Kofi n'est pas Kofi. Donc il ne suffit pas de lire un seul verset biblique et d'en faire sa Bible. À l'été 84, j'étais en vacances en France et j'ai suivi un film. J'ai oublié le titre d'ailleurs. Dans le film, il y avait un tueur à gages. Un tueur à gages à qui, quand on confie un travail, il suffit de payer la moitié du prix convenu et il te dit, sache qu'à partir de moment, c'est fait. Et celui que tu as désigné disparaîtra proprement, on n'entendra jamais parler. Et à un moment donné, il avait une discussion avec quelqu'un et il a fait référence à la religion. Et le monsieur lui demande, mais quoi? Toi aussi tu parles de religion? Tu as une religion? Et il dit oui. Il dit, toi tu crois? Il dit oui. Tu crois en quoi? Il dit, je crois en la Bible. Il dit, quoi? Il lui dit Deutéronome. Il dit, quoi? Toi, Deutéronome, tu connais même un livre de la Bible? Il dit, bien sûr, je connais bien la Bible. Et il dit, si tu en apprends ce livre-là, et tu vas vérifier avec moi, ma Bible, ma religion, c'est Deutéronome, chapitre 19, verset 21. Et ton œil n'épargnera point. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est ça ma religion. C'est toute la vérité que lui connaît. C'est ça sa vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, vous le savez très bien, je ne suis pas religieux. Jésus-Christ est la fin de la religion. Je ne suis pas en train de dire que nous devenions religieux. Non. Je veux que nous comprenions que c'est dit depuis longtemps qu'en cette fin de temps, c'est toutes les Écritures que nous devons sonder, pas parcourir, mais creuser, fouiller. Et nous devons comprendre ce que les Écritures dans leur ensemble disent et vivre ce que les Écritures nous disent. Alléluia. Toute la Bible. Beaucoup de gens, ceux qui, matériellement, scientifiquement, sont en avance sur nous, ont oublié Dieu. Et ils veulent que nous leur emboîtions le pas. Alors que nous qui sommes en Afrique, nous savons que c'est vraiment difficile
de faire ce saut pour arriver à leur niveau scientifique, pour arriver à leur niveau matériel. Beaucoup pensent que l'Afrique est plus religieuse aujourd'hui que beaucoup de continents. Je ne le pense pas. Le capitalisme est une religion. Le socialisme est une religion. Le bouddhisme est une religion. Le christianisme est une religion. Moi, je ne suis pas christianiste. Et je pense que vous ne l'êtes pas non plus. Le créationnisme est une religion, comme l'évolutionnisme est une religion. Moi, je suis chrétien. Et si vous aussi, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur personnel et le sauveur de votre âme, je veux que vous deveniez vous aussi chrétiens, c'est-à-dire de petits Christ. Jésus-Christ avait plusieurs paradigmes durant sa vie terrestre. Et l'un d'entre eux, c'est le Fils ne fait rien de lui-même. Il voit faire ce que le Père fait. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Dieu qui nous dit, à la fin des temps, plusieurs sonderont les Écritures, c'est lui aussi qui dit à la suite, et la connaissance sera augmentée. Notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui est l'omniscient. C'est lui qui possède la connaissance. Et il nous dit, si à cette fin de temps, nous étudions les Écritures de Genèse à Apocalypse sérieusement, alors notre connaissance augmentera. Ce n'est pas le temps d'abandonner la Bible pour d'autres choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire d'autres livres. Je me rappelle quand nous étions encore en terminale, on nous avait donné un devoir de français et Mme Scuderi disait, on a beau livre, le grand livre, mais on ne saurait la comprendre sans avoir lu d'autres. La nature, selon Mme Scuderi, est le grand livre. Mais pour comprendre le grand livre, pour comprendre la nature, il faut lire d'autres livres. Il y a certains passages des Écritures que je ne saurais comprendre si je n'avais pas fait d'autres études. Il y a beaucoup de passages bibliques avec lesquels les théologiens se battent juste parce qu'ils n'ont pas étudié certaines choses. Si vous étudiez d'autres choses, il vous est plus facile de comprendre certains passages de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance a augmenté et nous devons en profiter. Mais quand je compare ce que nous avons aujourd'hui à notre disposition comme connaissance avec ce qui est dans la Bible, je me dis, nous n'avons pas beaucoup avancé. Dans Nombre, le 4e livre de la Bible, au chapitre 12, les Israélites sont déjà sortis d'Égypte vers la terre promise et conduits par Moïse. Moïse a épousé une Éthiopienne. Et c'est lui que Dieu a mandaté pour conduire Israël. Moïse a une grande sœur et un grand frère.
Et beaucoup de gens s'énervaient que Moïse était le seul qui les conduisait. Et beaucoup murmuraient. Dieu se taisait. Jusqu'en ce moment où la grande sœur de Moïse et son grand frère Aaron, eux aussi se sont mis dans la danse. Et Marie et Aaron parlaient contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit, l'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seulement? N'a-t-il pas parlé aussi par nous? Et l'Éternel l'entendit. Et cet homme Moïse était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Et soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, sortez vous trois vers la tente d'assignation. Et ils sortirent eux trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Marie et ils sortirent eux deux. Et il dit, écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision. Je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche. Et en me révélant clairement et non en énigme. Et il voit la ressemblance de l'Éternel. Et pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, et il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était lépreuse, comme la neige. Et Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, « Ah, mon Seigneur, ne mets pas, je te prie, sur nous ce péché par lequel nous avons agi follement et par lequel nous avons péché. Je te prie qu'elle ne soit pas comme un enfant mort, dont la chair est à demi consumée quand il sort du ventre de sa mère. » Et Moïse cria à l'Éternel, disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. Je te prie. » Verset 14. Ce à quoi je veux que nous prêtions extrêmement attention. Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui eût craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours dans la honte, qu'elle soit exclue 7 jours hors du camp, et après qu'elle soit recueillie. » Et Marie demeura exclue hors du camp 7 jours. Et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Marie eût été recueillie. Alléluia. Qu'est-ce que je veux qu'on tire de ce verset 14? Surtout si nous le comparons, si nous le mettons ensemble avec Lévitique. C'est pour que nous comprenions que le confinement, que nous comprenions que la quarantaine, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de sorti du néant. Ce n'est pas la découverte du siècle. La Bible a prôné la quarantaine depuis longtemps. La Bible a prôné le confinement depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons de la connaissance. Nous savons apparemment comment ce coronavirus se transmet. D'homme à homme, surtout directement, quand vous êtes en train de converser, vous interagissez les uns avec les autres à moins d'1 mètre. Ce sont les postillons qui vont transmettre le virus. Le virus survit sur les surfaces inertes. Vous tenez la poignée d'une porte alors que vous avez éternué dans la main, vous avez toussé dans la main, vous allez tenir la poignée d'une porte, quelqu'un d'autre aussi tient la poignée de cette porte, et avec ça, elle n'était pas contaminée avant. Maintenant qu'elle a tenu la porte, elle a ramassé des virus, et elle se frotte le nez, elle se frotte le visage. Il y a forte possibilité
que cette personne aussi se contamine. Voilà pourquoi on nous a conseillé l'usage du gel hydroalcoolique pour se désinfecter la main occasionnellement, mais surtout de nous laver les mains avec du savon et de l'eau propre. Alléluia. Le plus souvent possible. Si tu es seul dans ta chambre, à quoi sert-il de porter ton masque? Quand tu es à plus de 2 mètres de quelqu'un, ton masque ne sert à rien, à moins que tu saches que toi-même, tu es vraiment porteur du virus, tu veux protéger les autres. Alléluia. Alléluia. D'où vient ce virus? Je ne peux me baser sur aucune donnée scientifique pour vous dire d'où il vient. Cependant, si nous faisons foi à la Bible, écoutons ce qu'elle dit. Deutéronome 28, verset 15. Bon, je vais d'abord lire le verset 1. Deutéronome 28, 1. Et il arrivera que, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Verset 2. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 15. Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Amen. Lisons maintenant attentivement les versets 58 à 62. Versets 58 à 62. Si tu ne prends pas garde à faire toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, pour craindre ce nom glorieux et terrible de l'Éternel ton Dieu, alors l'Éternel rendra extraordinaires tes plaies et les plaies de ta semence, te frappant de plaies grandes et opiniâtres, de maladies mauvaises et opiniâtres. Et il fera retourner sur toi tous les maux de l'Égypte dont tu as peur, et ils s'attacheront à toi. L'Éternel fera aussi venir sur toi toutes les maladies écrites dans ce livre de cette loi, dans le livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Et vous resterez un petit nombre d'hommes au lieu que vous étiez comme les étoiles des cieux en multitude, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu. Je ne veux pas ajouter à tout ce qui se colporte. Je ne veux pas faire écho à cela. Quelle que soit l'origine de ce virus, si Dieu ne permet pas qu'il fasse mal à une seule personne, il ne le fera pas. Si vous écoutez attentivement ce que je vous dis, écouter veut dire observer. Écouter veut dire mettre en pratique. Si nous lisons les Lévitiques, nous savons comment nous devons nous comporter. C'est Dieu qui exige la propreté. Aujourd'hui, les règles de confinement, nous les connaissons. Les règles de distanciation, nous les connaissons. Heureusement, nous ne sommes pas de ceux qui se saluaient avec un saint baiser. Heureusement. Je parle dans le contexte actuel.
Si tu ne serres pas la main à quelqu'un, ça te fait quoi? Bonjour, tu es à distance, tu salues la personne, ça suffit. OK? C'est extrêmement important. Et si vous êtes à plusieurs dans une seule chambre, faites l'effort. Quand vous allez éternuer ou tousser, c'est dans le pli du coude. Et que les fenêtres soient ouvertes. Que la porte aussi soit ouverte pour qu'il n'y ait pas trop de confinement dans la maison, dans la chambre. Si vous avez une cour, sortez souvent dans la cour, même si vous ne devez pas aller travailler, et qu'il y ait au moins 2 mètres entre vos chaises. C'est difficile de contenir les enfants, parce qu'eux, ils voudront toujours être avec vous, être encore sur vos girons. Prions que Dieu les protège. Alléluia. Pour ceux qui sont venus prier au cours de la semaine, je vais rappeler ceux avec quoi nous avons prié, pour que nous continuions tous à prier chez nous, dans nos maisons respectives. Non seulement pour nous, non seulement pour notre maison, non seulement pour notre famille, non seulement pour notre assemblée, non seulement pour l'Église de Jésus-Christ, mais pour l'humanité entière. Allons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 7. 2 Chroniques 7, les versets 13 et 14. Ceux qui étaient venus prier doivent le connaître déjà par cœur. 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. Si je ferme les cieux, c'est l'Éternel qui parle, et qu'il n'y ait pas de pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie, et cherche ma face, et revient de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Au début de cette année, ou même avant, nous avons appris comment des sauterelles ont envahi des pays de l'Orient, de l'Afrique. Nous avons appris dès décembre, tardivement peut-être en décembre ou bien en janvier pour certains, comment une épidémie a démarré en Chine. L'Éternel dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué, mon peuple qui est appelé de mon nom, s'humilie et prie dans des situations pareilles. Il y a beaucoup de microbes qui circulent sur Terre, mais qui ne font rien aux humains, parce que Dieu ne l'a pas permis. Ce virus, il fait du mal maintenant. Il fait très mal. Dieu l'a permis. Mais il dit, nous qui sommes son Église, nous sur qui son nom est invoqué, je parle de chaque chrétien, je parle de chaque chrétienne. Si nous nous humilions, c'est-à-dire quoi? Je ne peux pas m'humilier devant quelqu'un en lui cachant ce que j'ai fait de mal. Quels sont mes propres péchés? Il faut que je les confesse. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi est-ce que j'ai failli? Il ne s'agit pas seulement des péchés de commission, mais aussi des péchés d'omission.
si je les confesse, si je m'en détourne, et si je prie, si je confesse les péchés de mon peuple, les péchés de mon pays, les péchés de mon continent, si je prie, alors l'Éternel dit qu'il m'exaucera des cieux, il pardonnera ses péchés et il guérira ma terre, il guérira le pays. Mais comment? Si nous allons voir ce que Paul nous a dit dans 1 Timothée 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains saintes, des mains pures, sans colère et sans raisonnement. Il n'y a pas à s'énerver contre quelqu'un. Nous n'avons pas à pointer le doigt accusateur sur quelqu'un dans cette situation. Ce ne sont pas les gouvernants, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une société, mais nous devons intercéder pour nous tous, pour l'humanité entière. C'est pour ça que nous sommes le sel de la terre. Et sur chaque sacrifice que Dieu doit pouvoir agréer, il faut du sel. Nous sommes le sel de la terre. Et c'est à nous, en tant que sacrificateurs rois, de jouer notre rôle. Pour que Dieu n'ait plus à dire, comme il l'a fait du temps d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 22, 30, j'ai cherché parmi eux un homme qui se tienne devant ma face et qui érige un mur afin que je ne détruise point, mais je n'en ai point trouvé. Toi qui écoutes en ligne, tu es celui sur qui Dieu compte pour que tu puisses prier en élevant des mains pures, des mains saintes. Les mains représentent nos œuvres. Que toutes tes œuvres soient des œuvres de justice. Nous devons, à partir de maintenant, porter dignement le nom de chrétien, Christien, petit Christ. Et c'est alors que l'Éternel fera tout ce que nous lui demandons. Moïse étant celui qui obéissait à Dieu en toutes choses, Dieu faisait tout ce qu'il demandait. Quand Dieu lui a dit, va dire au peuple, je leur donnerai demain matin du pain, il est allé dire, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande et le matin du pain. Dieu a rappelé Moïse pour lui dire, oui, je ferai exactement ça. C'est lui qui a dit, dans Ésaïe 44, le verset 26, je suis l'Éternel Dieu qui accomplit ce que déclarent mes serviteurs, les prophètes. Et il a dit, vous pouvez tous prophétiser, c'est le temps maintenant. Si nous vivons comme il l'attend de notre part, il accomplira tout ce que nous déclarerons. Il est amour et tout ce que nous déclarerons, nous le déclarerons par amour pour l'humanité. Alléluia. Ce n'est pas le temps de dire maintenant, oui, moi je le savais. J'avais prévenu. C'est bien fait pour eux. Ils n'ont qu'à mourir en masse. Non, ce n'est pas ce moment. C'est le temps pour nous de faire comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit en nous, de chercher le bonheur de tous. Alléluia.
nous devons prier. Prier sincèrement. Je veux que nous sachions que si l'Éternel n'intervient pas rapidement, quelles que soient les mesures qui ont été prises en Afrique, quelle que soit celle qu'on prendra, ce sera une hécatombe. Imaginez un peu. Si nous devons être en confinement absolu pendant ne serait-ce qu'un mois à Lomé, qu'est-ce qui va se passer? Avant que l'oncle Coro, comme certains l'appellent, ne vienne frapper à ta porte, tanti famine, tanti faim t'aura emporté. Alors, tournons-nous vers Dieu. Prions sérieusement, qu'il ait grâce. Il dit les premiers seront les derniers. En matière de production de biens matériels, je ne veux pas offenser les Américains, mais je crois qu'aujourd'hui, les Chinois sont les numéro 1. C'est par eux que ça a commencé. Nous, en Afrique, et particulièrement au Togo, nous sommes les derniers. Même Davy, on n'en a plus sur le marché parce que c'est du Ghana que ça vient. Même les tomates. Bien-aimés dans le Seigneur. Si l'Éternel n'intervient pas, c'est fini pour nous. Si tu ne peux pas dire au nom de Jésus qu'il soit guéri, tous ceux qui tomberont malades autour de toi partiront. Combien de respirateurs y a-t-il dans tous les hôpitaux togolais? Combien de places y a-t-il en réanimation sur tout le territoire togolais? Pour les presque 7 millions que nous sommes. Alors invoquons sérieusement notre Dieu. On n'a pas donné de consigne pour que personne ne vienne au culte. On n'a pas donné de consigne pour que tout le monde vienne au culte. Pourquoi? Parce que je sais, par le Saint-Esprit, que quoique nous soyons tous au ministère sur le roc, ce n'est pas tout le monde qui a la foi solide comme le roc. Et celui qui n'a pas la foi solide fera mieux de se confiner. Alléluia. Fera mieux de se confiner. Mais je pense que tous ceux qui sont là voient que tout le monde est à plus d'1 mètre de l'autre. Si nous sommes d'un seul cœur, d'une seule âme, et que nous prions 1 minute demandant à Dieu d'intervenir, il le fera. Je pense qu'il nous a déjà exaucés d'ailleurs. Alléluia. Ça, ce sont des choses que le Seigneur a partagées avec nous durant la semaine écoulée. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine et le Seigneur a un message pour nous. Le message a pour titre l'invitation royale. L'invitation royale. De Samuel, chapitre 9, verset 1 à 5, pardon. 2 Samuel,
chapitre 9, versets 1 à 5. Je lis selon la version de John Nelson Darby, en français bien sûr. Et David dit, y a-t-il encore quelqu'un qui soit demeuré de reste de la maison de Saül et jugerait de bonté envers lui à cause de Jonathan? Et il y avait un serviteur de la maison de Saül dont le nom était Siba. Et on l'appela auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Siba? Et il dit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Et j'userai envers lui d'une bonté de Dieu. Et Siba dit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Vous voyez un peu? On te demande, est-ce qu'il n'y a plus quelqu'un? Hein? Et tu dis, il y a encore un fils de Jonathan. Tout le monde savait qu'en Israël que Jonathan était le frère de sang de David. Il dit, c'est son fils. Est-ce qu'on t'a demandé s'il est pilote? On dit, y a-t-il un fils de la maison de Saül? Est-ce qu'on t'a demandé est-ce qu'il a un problème? Il dit, il est perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Où est-il? Et Siba dit au roi, voici, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et le roi David envoya et le prit de la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint vers David et il tomba sur sa face et se prosterna. On va lire jusqu'au verset 8, s'il vous plaît. Et David dit, Mephibosheth, et il dit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car certainement, j'userai de bonté envers toi à cause de Jonathan, ton père. Et je te rendrai tous les champs de Saül, ton père, et tu mangeras continuellement le pain à ma table. Et il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur que tu aies regardé un chien mort quelques mois? Amen. Nous connaissons un peu l'histoire de David. Nous savons qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Nous savons qu'il était encore un adolescent quand, par ses mains, l'Éternel a délivré Israël, en le faisant abattre le colosse, le géant de Gath, le puissant Philistin, le très expérimenté en matière de guerre, Goliath. Les femmes israélites ont chanté, Saül a tué 1000 et David a tué ses 10 000. Et l'inimitié est ainsi entrée dans le cœur de Saül contre David. Cependant, son fils aîné, le fils aîné de Saül,
Jonathan était lié par serment, par alliance à David. Saül a commencé à persécuter David pour le tuer. À au moins 2 grandes occasions, nettes, franches, David pouvait éliminer Saül, mais il a refusé de le faire parce que Dixit, c'est un loin de Dieu. Alléluia. Et il s'est réfugié dans un pays ennemi, en territoire philistin. Et quand les Philistins devaient encore aller en guerre une énième fois contre Israël, dont Saül était toujours le roi, le souverain des Philistins a fait appel à David et lui a dit, il y a déjà quelques années que tu es avec nous, et je sais que tu es un homme bon, loyal. Je veux que tu ailles avec moi. Je veux te confier ma garde personnelle. Tous tes hommes que tu as bien entraînés, qui sont des vaillants soldats, tes 600 hommes, constitueront ma garde rapprochée. Et tu les commanderas. Nous allons en guerre contre les Israélites. David n'a pas refusé. Mais je veux que tu saches, Dieu ne permettra jamais que tu entres dans ce qui te fera devenir son ennemi. Alors, les anciens des Philistins sont venus voir leur roi et lui ont dit, que font ces hommes ici, et surtout David? Il leur a dit, c'est un homme sérieux, il est loyal avec moi depuis qu'il est avec nous dans notre territoire, il n'a jamais commis d'énormité, rien de mauvais, il est bon, et c'est pour ça que je lui ai confié ma garde. Il dit non, il ne fera pas ça. Mais tu oublies que c'est lui qui a tué Goliath et on a chanté ses louanges. Que fera-t-il encore de mieux pour gagner l'estime de son roi que de lui amener ta tête? Non, il ne te gardera pas. Il faut qu'il rentre là où tu lui as donné accès, dans sa résidence. Et le roi, à contre-cœur, appelle David et lui dit, moi j'ai rien contre toi, mais les anciens du peuple ne veulent pas. C'est pas que tu as fait quelque chose, mais rentre chez toi, toi et tes soldats. Il est parti. Et le temps qu'il arrive à Tsiklag, toute la localité a été brûlée. Tout le monde a été emporté. Toutes les richesses ont été emportées. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Les Philistins sont allés à la guerre, ils ont attaqué Israël, et les Philistins l'ont emporté sur Israël. Et en un certain jour, Jonathan a été tué, 2 de ses frères ont été tués, son père a été tué. Saül. Jonathan, un homme brave, avait sa femme enceinte. Je ne pense pas, la Bible n'a pas parlé d'autres enfants qu'il a eus. Je ne pense pas qu'il ait déjà eu d'enfants. Donc, normalement, s'il devait observer les lois israélites, il ne devait pas aller au front puisque sa femme était pratiquement à terme. Quand la nouvelle est arrivée dans la ville, que Saül et ses 3 fils ont été tués, la panique. Et le premier-né de de Jonathan, a été ramassé par sa nourrice qui voulait fuir. Et dans la précipitation, la Bible dit, elle a laissé tomber l'enfant qui s'est blessé. Et via Guélécy, l'enfant s'est blessé.
Et l'enfant est demeuré perclus à vie, handicapé à vie. Or, David a prêté serment à Jonathan qu'il fera toujours du bien à sa maison. C'est alors que comme son royaume était maintenant affermi, David a demandé, est-ce qu'il y a encore un descendant de Saül, peu importe, même si ce n'est pas un enfant de Jonathan, ne serait-ce qu'un descendant de Saül, j'userai envers lui de la bonté de Dieu à cause de Jonathan, mon frère d'alliance. Et c'est comme ça qu'on lui a fait parvenir Siba, un des serviteurs de Saül qui était encore en vie. Et Siba vint et lui dit, oh oui, il y a encore un descendant de la maison de Saül. C'est un fils à Jonathan. Mais il est perclus. Il est un paralytique. C'est un homme qui ne peut pas marcher. Il doit se traîner par terre. Dans la maison d'un roi, ça va servir à quoi? C'est pas la peine. C'est ce qu'il était en train de dire. Mais David dit, ok, c'est bien. Où est-il? Il dit, il est à Makir, dans la maison d'Aniel, à Lo-Debar. Avec précision. On n'a pas besoin de GPS pour y aller, le chercher. Dieu sait où tu es. Il sait dans quelle situation tu te trouves. Il envoie ton ange te chercher. Son esprit vient te prendre pour l'amener à lui, dans l'intimité. Et il envoya le chercher. Et quand ce dernier vint devant le roi, il se prosterna. Laissez-moi vous dire, est-ce qu'à la place de Mephibosheth, puisque c'est là son nom, est-ce que tu accepteras aller au palais royal? Je suis sûr qu'il connaît l'histoire, qu'il y avait une inimitié entre son grand-père et David. Que son grand-père Saül l'a persécuté comme un chasseur piste, un renard, une biche ou même une perdrix. Et si j'allais maintenant à lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Ça c'est un. Deux, tel que je suis, je vais aller faire quoi au palais royal? Moi, Matakli. Je vais aller faire quoi là-bas? Je ne veux pas qu'on me voie. Je ne veux pas aller. Même si lui, il veut me faire du bien, les autres courtisans du roi vont me traiter de misérable. Je ne veux pas être vu comme un misérable. Je n'irai pas. Beaucoup auraient de bonnes raisons pour ne pas aller au palais royal. Mais lui, il est allé et il s'est jeté le visage contre terre. Et David lui a dit ce qu'il avait à dire. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que nous comprenions le texte. On va faire un peu de vocabulaire.
Que veut dire Tiba, le nom du serviteur? Statut. Il y a des hommes et des femmes sur terre aujourd'hui, même dans le corps de Christ, même parmi les serviteurs de l'Église, qui ne sont que des statues. Là où on les tourne, c'est là où ils peuvent voir. Ils ne sont pas mus par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils sont contrôlés par ce que le vent dit. Ils sont des girouettes. Il y a des gens qui voudront te dire des choses qui te sortiront de la bonne grâce de Dieu. Mais Dieu connaît toutes tes voies. Et aussi longtemps que toi tu lui restes fidèle, il ne t'arrachera rien de ce qui te revient de droit. Donc, le second nom que nous voyons, Tiba a dit, Mephibosheth est à Makir, dans la maison d'Amiel. Makir veut dire vendu. Ça veut dire que tu as été vendu. Nous qui sommes invités aujourd'hui par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est que avant même notre naissance, nous avons été vendus au péché. Nous avons été vendus à la pauvreté. Nous avons été vendus à la médiocrité. Nous avons été vendus à la sous-estimation. Nous avons été vendus au complexe. Nous avons été vendus à l'avarice. Nous avons été vendus au mal, au malheur. Nous avons été vendus à la dépression. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton prix, le prix de ton rachat a été payé depuis longtemps. Alléluia. Amiel veut dire Dieu est un allié dévoué. Dans tout ceci, bien-aimés dans le Seigneur, dans la situation que nous vivons, nous devons être sûrs. L'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Ropheka. Je vais dire, celui qui guérit. Je vais dire, le Dieu notre paix. Je vais dire, le Dieu qui pourvoit est notre allié dévoué. Si le système de santé de notre pays n'est pas un allié sûr, l'Éternel est un allié dévoué. Si le système de production dans notre pays ne peut pas nous fournir ce dont nous avons besoin, l'Éternel est un allié sûr, un allié dévoué. Si les djihadistes ne peuvent pas accorder la paix au Mali, ne peuvent pas accorder la paix au Nigeria, au Tchad, au Burkina Faso, et peuvent lorgner sur le Togo, je vous assure que l'Éternel est celui qui assure notre paix. Il est notre shalom. Où que tu sois, si tu t'accroches à lui, si tu t'attends à lui, sa paix sera ton partage. Même s'il arrive que tu manques de tout, rappelons-nous que pendant 40 ans, il a fait pleuvoir la manne. Il fera pleuvoir la manne pour toi. Amen. Tu vas dire, mais ces temps sont révolus. Il est le même Dieu. Il a dit par la bouche du prophète Élie, il ne pleuvra pas, il n'a pas plu. Est-ce que Élie même a été frappé par son édit? Oui. Mais Dieu lui a dit d'aller au torrent Kérit. Et un corbeau, matin et soir, lui amenait de la nourriture. Il y a encore des oiseaux aujourd'hui que Dieu peut t'envoyer. Alléluia. Il y a peut-être une veuve quelque part. Quand les oiseaux n'auront plus rien à t'amener, quand il n'y aura plus d'eau, il y a une veuve quelque part qui recevra un ordre ferme de la part de l'Éternel pour te nourrir. Pourvu que toi tu sois à l'écoute et que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Que tu sois sensible au malheur d'autrui. Je prie que tu sois plus sensible qu'Élie.
Alléluia. Amiel ne veut pas seulement dire Dieu est un allié dévoué. Il veut aussi dire le peuple de Dieu. Si Dieu est un allié pour nous, c'est parce que nous sommes son peuple. Et si tu es le peuple de Dieu, est-ce que ça empêche que tu sois vendu? Alléluia. Jésus-Christ a été trahi par son disciple. Et la valeur à laquelle il a été vendu, c'était la valeur d'un esclave. 20 pièces. La valeur d'un esclave. Jésus-Christ a été vendu à la mort, vendu à la honte, vendu à l'opprobre, vendu. Il a été vendu à ma place. Moi, je ne serai plus vendu. Celui qui essaiera de te vendre aura affaire avec celui qui t'a déjà racheté. Alléluia. Je dis, celui qui essaiera de te vendre fera l'expérience du feu dévorant qu'est notre Dieu. Il est temps que nous considérions la bonté et la sévérité de Dieu. Vous savez, des scientifiques se battent jour et nuit maintenant pour trouver une solution à ce problème. Je salue leurs efforts. Je salue leur dévouement. Je salue leur courage, leur acharnement. Mais il y a un problème, un très grave problème. Ils ont sorti de leur équation une donnée importante. La plus importante, la seule qui vaille. Ils ont oublié Dieu. Confinement, très bien. Gants, très bien. Se laver les mains, très bien. Distanciation, parfait. On peut tester tous les produits qu'on veut. Vous savez une chose? On trouvera assez rapidement les soins, le soin qu'il faut pour cette maladie. Ça, c'est sûr. Quand dans les années 90, je disais, non, on trouvera, les médecins, les scientifiques trouveront une solution au sida. On m'a dit, non, toi tu es trop optimiste. Qui est-ce qui a encore peur du sida aujourd'hui? Qui en a encore peur? Ça aussi, on trouvera une solution. Mais nous avons lu tout à l'heure dans Deutéronome 28, versets 58 à 62. Le 60-61 nous disent, même des maladies que vous ne connaissiez pas, vous frapperont. C'est ça. Quand on trouvera une solution à ça, aussi longtemps que les hommes ne se tourneront pas vers Dieu, une autre maladie surgira. Aussi longtemps que Dieu sera sorti des écoles, des institutions, aussi longtemps que l'ONU encouragera une religion qui met Dieu en jeu, Dieu se révélera. Il fera que le monde sache que moi, l'Éternel, je suis Dieu. Je fais ce que je veux. Il dit arrêtez. Et reconnaissez que je suis l'Éternel. Revenons à la Bible. Nous trouverons des solutions. Revenons à l'Éternel. Je fais un appel aux dirigeants du monde entier. Continuez à faire ce que la connaissance de leur conseille pour aider les populations. Mais revenez au Créateur. Avant tout. Faites ce qui est bien à ses yeux. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne serez jamais Dieu. Vous n'êtes pas les tout-puissants. Vous n'êtes pas les plus sages. Nous ne connaissons qu'à moitié. Non.
partiellement. Nous ne connaissons rien. Nous ne nous connaissons nous-mêmes pas. Mais nous sommes trop orgueilleux. Nous prenons pour les grands Manitou. Vous avez acheté des parcelles sur la Lune. Vous avez des places dans le sous-sol. Est-ce que vous savez que Dieu peut causer un éboulement dans le sous-sol et avant que vous n'arriviez là-bas, il n'y ait plus rien? Vos bunkers ne serviront à rien si vous ne revenez pas le plus rapidement au Créateur des cieux et de la terre. Vous êtes assez amusé avec Dieu. Vous avez assez ridiculisé Jésus-Christ, le Seigneur, notre Sauveur. Revenez à la Bible, la bibliothèque, la seule qui doit être lue par chaque homme qui veut vivre, obligatoirement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire d'autres livres. J'en lis moi-même. Je suis peut-être un rat de bibliothèque. Mais je lis la Bible plus que tout autre ouvrage. Et j'y découvre chaque jour des choses nouvelles. Si on vous les raconte, si on vous les dit, vous n'y croiriez pas. Mais c'est ce que vous devez croire. C'est ce qu'il y a mieux à faire. Le peuple de Dieu a quand même été vendu. Vendu. Et il résidait où? À Lo-Débar. Lo-Débar veut dire sans pâturage. Le peuple de Dieu se retrouve dans un endroit où il n'y a pas de pâturage. Là où on n'a rien à manger. Alléluia. Mais Lo-Débar, l'eau veut dire sans, non, pas. Débat veut dire soit pâturage, soit parole. Donc sans communication. Alléluia. Sans communication. Aucune communication entre toi et Dieu. C'est la mort. Il y a des gens qui disent je suis chrétien, mais qui n'entendent jamais la voix de Dieu. Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. Si dans ton esprit tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, ce n'est pas encore la fin. Si tu lis la Bible chaque jour tu entends Dieu. Chaque jour tu écoutes Dieu. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui ne dépoussièrent leur Bible que pour aller à des réunions chrétiennes. Peut-être une fois, 2 fois par an. Sans communication. Sans communication. Est-ce qu'il y a une véritable communion entre toi et Dieu? Toi qui te dis, c'est à toi mon frère que je m'adresse maintenant. C'est à toi ma soeur que je m'adresse. En ces temps difficiles, qu'est-ce que nous devons faire? Si l'État décrète le confinement, pour nous c'est une bonne chose. Il dit mon fils, cache-toi dans ta chambre jusqu'à ce que le mal soit passé. Se cacher dans sa chambre, c'est pourquoi? C'est pour chercher la face de Dieu. C'est pour prier. C'est pour sonder les Écritures. Pour savoir même comment prier. Quels sont les arguments que je vais présenter à Dieu afin qu'il intervienne en faveur de l'humanité. Si je dois faire l'avocat, un avocat ne se lève pas n'importe comment pour aller au tribunal. Il se prépare. Il consulte les codes. Le code pénal, le code de procédure pénale. Il consulte le code des personnes et de la famille. Il consulte tous les codes qu'il faut et pour chercher l'argument.
je dois pouvoir sonder les Écritures en ces temps pour savoir comment présenter mes arguments à l'Éternel afin qu'il intervienne en faveur de son Église qui a failli, en faveur du peuple, en faveur de ceux qui lui montrent le doigt. Bien-aimé dans le Seigneur. Méphibosheth, qu'est-ce que ça veut dire? Exterminant la honte, les idoles. Ça veut dire que nous devons pouvoir exterminer la honte. Ce qui est en train de causer la honte de l'Église, c'est nous qui devons pouvoir l'exterminer. Mais pris dans un autre sens, c'est la honte qui extermine, la honte qui tue. Si nous ne détruisons pas ce qui fait la honte de l'Église, la honte va nous tuer. La honte va nous détruire. C'est-à-dire l'opprobre, ce qui fait la honte. Nous devons, si nous ne vivons pas comme Dieu voudrait que nous vivions, le genre de vie que nous menons va nous détruire. Dieu dit, vivez une vie de sainteté. Si nous vivons une vie de désordre, une vie de péché, c'est ce péché qui va nous détruire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu pour nous d'agir. Quel que soit ton handicap. Parce que nous tous, nous sommes des handicapés. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui ne soit pas handicapé? Nous sommes tous handicapés. Quelqu'un dit, je suis trop court, c'est ça mon handicap. L'autre dit, mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école. Je n'ai pas une bonne instruction. C'est mon plus grand handicap. L'autre dit, je n'ai aucun problème au bras ni aux pieds, mais je n'ai aucune force. Je suis trop faible. C'est là mon handicap. L'autre dit, je n'ai pas un rond. J'ai toujours été comme ça. C'est là mon handicap. L'autre dit, je suis diabétique. Et c'est pratiquement un handicap pour moi. L'autre dit, si j'avais été tinclin, il y a longtemps que je serais marié. C'est la couleur de ma peau qui est mon handicap. Mon handicap, dit l'autre, c'est parce que je suis né en Afrique. Et beaucoup de serviteurs de Dieu en Afrique, au Togo, ont surfé sur ça. Venez, je vais prier pour vous, et vous aurez votre visa pour partir. Alléluia. Alléluia. Et il paraît qu'il y a quelqu'un qui dit maintenant, si un pasteur ose encore dire, venez, je vais prier pour vous, que vous ayez un visa pour aller en Europe, ceux-là vont lui dire, Johnny Dieu. Parce qu'aller en Europe maintenant, ça ne tente plus. Alléluia. Mais est-il que nous tous, nous avons des handicaps? Quel que soit ton handicap, bien-aimé dans le Seigneur, tu es invité à la table du roi des rois. Quel que soit ton handicap. Ce n'est pas un attaché du roi. Ce n'est pas un porte-parole du roi qui t'a invité. Ce n'est pas un secrétaire du roi. Ce n'est pas un courtisan du roi. Ce n'est pas un serviteur du roi qui a dit, j'ai un cousin, est-ce que tu ne peux pas mettre ton nom sur la liste? C'est Dieu lui-même qui a décidé de t'inviter. Les noms ne sont pas saisis sur ordinateur. C'est de sa propre main. Il n'a même pas utilisé une plume. C'est son doigt qu'il a utilisé pour écrire les invitations. Et il t'a adressé une invitation. Personnellement, l'Éternel a envoyé te chercher. S'il faut qu'on te porte, ce sera fait.
Vous pouvez imaginer que Méphibosheth n'avait pas de fauteuil roulant. Il a dû être porté. Et toi aussi, si tu dois être porté, la seule chose qui est exigée de toi, c'est que tu acceptes d'aller à cette invitation. Tout ce que Dieu veut, c'est ton accord. Je réponds à cette invitation. Oui, je veux. Le reste, il s'en occupe. Et il y a une chaise réservée pour toi et pour toi seul. Ton nom y est gravé. Ce n'est pas un papier qu'on a pris, on a écrit ton nom là-dessus, on a collé. Non, non, non. On a déposé sur ça. Quand tu viendras, on va enlever. Non. Ton nom est gravé sur le dossier. En avant comme en arrière. Personne d'autre n'occupera jamais ce siège. Alléluia. Je veux que vous sachiez. Si j'étais un paralytique des pieds, sûrement, je ne pourrais pas me tenir sur pied. Ça, c'est clair. Mais si on dresse une table, comme celle que nous avons vue au début, on me traîne, on me drague, peu importe comment on le fait, on m'assoit sur la chaise à la table. OK? Et nous tous, nous sommes en train de manger. Si quelqu'un entre, est-ce qu'il pourra savoir que moi je suis un handicapé? Hein? Pourquoi? Mes brindilles seront où? Sous la table. Et il y a quoi? La nappe qui couvre. Dieu veut te couvrir. Dieu veut couvrir ton handicap. C'est lui qui prend de la poussière. C'est lui qui prend du dépotoir et qui met à la table des grands. Qui met sur le siège des princes. C'est ce qu'il veut faire avec toi et moi. Il nous dit, venez. Jésus-Christ est venu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais il a dit d'ajouter, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Est-ce que tu veux, toi qui m'écoutes, est-ce que tu veux prendre sur toi le joug du Christ Jésus? Veux-tu devenir son esclave, apprendre à ses pieds? C'est là seulement que tu pourras manger continuellement à sa table. À sa table. À sa table. Alléluia. À sa table, il y a toujours de bons mets. À sa table, il y a toujours des mets bien préparés. Tu ne peux pas manger à la table du roi des rois, du Seigneur des seigneurs et faire une gastro-entérite. Tu ne peux pas manger à la table du roi des rois et faire un béri-béri. Tu ne peux pas manger à la table du roi des rois et faire une carence en quelque élément que ce soit. Pendant 40 ans, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a nourri Israël avec de la manne. Matin, midi, soir. Manne, manne, manne. Mais ils n'ont pas fait de maladie quelconque. Ils sont morts de désobéissance. Si aujourd'hui, toi aussi tu désobéis à Dieu, tu subiras le même sort. Mais si tu acceptes cette invitation, humblement, et que tu viens à la table, même ton handicap disparaîtra. Car Jésus-Christ est venu. Dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas vu des paralytiques qui ont été guéris. Mais dans le Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ est venu, si tu vas à sa table, ton handicap aussi disparaîtra. Alléluia.
ton handicap disparaîtra. Je dis bien, ton handicap disparaîtra. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh! Oh! Quiconque a soif, venez aux eaux. Venez. Achetez. Buvez. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui est éphémère? Venez! Venez aux eaux! Il est la source d'eau vive. L'Éternel dit, mon peuple a commis deux péchés. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Revenons à l'Éternel. Scientifique. Vous faites du bon boulot. Mais à quoi cela servira-t-il si vous devez vous aussi mourir? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez combien de médecins sont déjà atteints, rien qu'en France? Est-ce parce qu'ils ne portent pas de masque? Ce ne sont pas ces masques-là qu'ils portent. Ils sont quand même atteints. Dieu est en train de faire un appel à nous tous. C'est le temps pour nous de nous attacher à lui et de prier. Je ne veux pas que ta chaise, qui est préparée par le bon berger, Jésus-Christ, dans la Nouvelle Jérusalem, se retrouve vide. Alléluia. Car personne d'autre ne s'asseyera dessus. Le seul siège sur lequel quelqu'un d'autre pourra s'asseoir, c'est celui de Jésus-Christ. Si tu as bien fait, il te dira, oh, viens t'asseoir un temps, soit peu, un petit peu sur mon trône à moi, pour que tu vois ce que c'est. Mais ton siège à toi, personne d'autre ne l'occupera. Veux-tu payer le prix? Veux-tu obéir à Dieu? Veux-tu faire ce qu'il attend de toi? Il veut que le monde voie qui il est. Et c'est à travers toi, c'est à travers moi, que le monde le verra. Et le frère Ézéchiel va venir nous conduire dans la prière. Je te déclare de la part de l'Éternel, tu es vraiment préservé. Il booste ton immunité dans le nom de Jésus-Christ. Il booste ton immunité dans le nom de Jésus-Christ. Il booste ton immunité dans le nom de Jésus-Christ. Et ses anges veillent sur toi jour et nuit. Que sa bonté et son amour t'animent afin que tu puisses prier même pour ceux qui t'ont menacé. Au nom de Jésus-Christ. Qui se lève
J'ai appelé, mais pourquoi y a-t-il personne pour répondre? Église, en tant que soldat du Seigneur, où étais-tu à ton poste quand le capitaine faisait la ronde? Étais-tu à ton poste? Faisais-tu ce que tu appelais à faire pendant tout ce temps? Ou étais-tu dispersé dans des choses qui n'avaient rien à voir avec la mission qui t'a été confiée? Je voudrais que chacun puisse faire une introspection et qu'il puisse confesser, qu'il puisse demander pardon à Dieu. Il dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Et nous avons vu que l'humiliation voudrait qu'on reconnaisse son tort. En quoi avons-nous failli? Je voudrais que chacun puisse, pour quelques minutes, parler dans son cœur à Dieu. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Demande au Seigneur de faire grâce à son Église. Que son Église se souvienne où elle a failli. Qu'elle ne fasse pas de son lieu de chute une couchette. Il dit: à cette reprise, le juste peut tomber, mais il se relève. Parce que la justice de Dieu relève. Remercie le Seigneur de ce qu'il a restauré son Église, afin que son Église puisse accomplir l'œuvre à laquelle elle a été appelée. Que chacun d'entre nous soit trouvé digne de se trouver à la table du roi des rois. Et puisqu'il y a encore de la place, que chacun d'entre nous sorte dans les rues pour aller chercher des invités, parce qu'il y a des places vides encore à la table du roi des rois. Allons à leur rencontre avec la tunique de la justice qui leur permet de pouvoir se tenir dans la présence du roi des rois.
afin que personne ne soit sorti de la salle de banquet parce que manquant de tenue d'invitation. Allons les inviter avec la justice de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. À cause de tes compassions qui pour nous chaque jour se renouvellent, de ta bonté qui n'a de borne que l'infini. Il t'a plu une fois encore, Seigneur, de nous restaurer, de nous reconnecter à toi, la source d'eau vive, afin que nous coulions, Seigneur, de nouveau de ta vie qui guérit, ta vie qui restaure à tous égards. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu as réconcilié le monde avec toi une fois encore à travers une église remobilisée. C'est pour ça, Seigneur, que l'enfer s'est vidé en faveur du paradis. Gloire te soit rendue à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Où que tu sois, quel que soit ce que tu es sur ton cœur à présent, je veux te poser cette question, mon bien-aimé. Quelle est la réponse? Quelle est ta réponse à l'invitation royale? Quelle est ta réponse à l'invitation du roi des rois, à l'invitation du Seigneur des seigneurs? Jésus-Christ a dit, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Il a préparé ta place. Il a dressé la table. Il a préparé ta chaise. À ta taille, à ta convenance. Il connaît toutes tes habitudes. Il sait comment tu aimes t'asseoir. Voilà pourquoi il a préparé pour toi cette chaise qui n'est adaptée qu'à toi. Que fais-tu de son invitation? Vas-tu dire, ah non, moi, je suis Gaïman. C'est comme ça qu'on m'appelle. Donc, je ne peux pas avoir de place chez toi. Parce que ton oncle t'a traité de vaurien. Tu dis, je suis vaurien. Regardez un peu comment Méphibosheth était traité devant David. Un chien mort. Un chien mort. Arrête de te traiter comme les gens te traitent. Vois-toi à travers les yeux de Dieu. Il t'a invité. Par les compassions de Jésus-Christ, je t'exhorte à honorer l'invitation du roi des rois. Où que tu sois, mon frère, ma soeur, tu peux trouver une assemblée où la vérité est enseignée et pratiquée. Si tu es à Lomé, tu peux nous appeler sur le numéro qui apparaît sur ton écran. Et on te dira où tu pourras te joindre à nous pour adorer. Cherche la face de Dieu. Cherche à lui plaire. Et il rendra même tes ennemis favorables à toi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Et que sa force soit ta force. Que sa puissance soit ta puissance. Et que tu sois la lumière dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Et que des grands marchent à la clarté de ta lumière.
au nom de Jésus-Christ. Amen.